monde, c'est Love Drifter, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des choses à savoir sur le VTT pour ceux qui veulent faire de l'enduro et du DH. Et aussi, bon, je vais faire vite fait une petite courte parenthèse sur mon casque. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un casque d'enduro que j'ai acheté. Bon, ça le prix, on s'en bat les couilles, 130 euros il coûte. Mais moi, je l'ai pas acheté 130 euros, je l'ai acheté en réduc. Heureusement, hein. Voilà, il était à 50%, alors pour ceux qui veulent faire des calculs, il était à 64, pas besoin de vous faire chier. 64,80, et voilà. Et bon, alors pour ceux qui veulent faire se lancer dans l'enduro ou le DH, je vous déconseille d'avoir des vélos que vous achetez à Decat à 300 euros. Non, non, oubliez, je vais vous mettre une image du vélo à oublier, ou les vélos à oublier. Je vais vous en mettre deux différents à oublier carrément. Et je vais vous montrer plus des vélos spéciaux pour cette discipline, parce que c'est une discipline euh, pas coûteuse, si, coûteuse au niveau matériel, mais une fois qu'on a le matos, c'est pas si coûteux que ça. Voilà. Je vais je vais vous montrer à peu près les vélos qu'il faut. Là, les deux types de vélos qu'il y a pour enduro et DH. Voilà. Et aussi pour ceux qui disent ouais mais ça pourrait passer avec un vélo comme ça, d'instant que c'est suspendu, c'est le principal. Non, l'amortisseur, tu le regardes à l'arrière, il va se fendre en deux, hein. C'est les amortisseurs avec le ressort. Et que si tu enlèves le ressort, tu fais ça, ça ressort pas le truc. Tu vois, il fait psh. Non, il fait pas, tu vois. Que voilà, non, il est pas comprimé, c'est le ressort qui joue. Non, il va se fendre en deux, et le cadre il est pas conçu pour, alors oublie totalement. Là vous avez les bases. Pour ceux qui veulent se lancer dans un vélo ou quoi, c'est minimum 900 euros un vélo en bon état et prêt pour l'emploi, à faire de l'enduro ou du DH. Après DH ça vaut plus cher qu'enduro, je vais pas vous mentir. Voilà. Aussi, on va parler maintenant des sécurités. Casque, coudière, genouillère. C'est un conseil que je vous donne parce que quand vous allez vous plâtrer, vous allez vous plâtrer. Souvent ça morfle ou ça. Là actuellement, voilà, je me suis un peu ripé ici, mais c'est rien. Et le genou aussi, parce que vous touchez dans le sol, vous allez faire. Voilà. J'ai un collègue qui s'est éclaté le poignet, et pourtant il avait les coudières, genouillères et un casque. Et son casque, là, il a été fendu en deux, il est complètement mort son casque. Alors imaginez-vous si c'est votre crâne qui s'éclate contre ce caillou qui l'a éclaté son casque. Mais c'est hôpital, coma... ah, ben bon, j'ai oublié, vous avez marqué en bas, euh, ben bon, voilà. Quand on a un gros trou dans la tête, j'ai oublié, ben vous me mettez dans les commentaires s'il vous plaît, ça ferait plaisir. Voilà. Et aussi, deuxième chose à savoir, pour la sécurité, toujours y aller accompagné avec des personnes, jamais y aller seul. Je vous déconseille d'y aller seul. Non, non et non. Voilà. Bon, les vélos, c'est fait. Voilà, le petit cours vélo, c'est fait. Et maintenant, on va parler de ce qui permet de me filmer. Voilà. Vous voyez que là, il y a un petit carré, là, hop là, qui est ma petite barre, regardez. Ah, attendez, je l'ai trop serré. Hop là. Voilà. Voilà. Ça, c'est fluide. Voilà. Alors, ben, je vais vous montrer maintenant. À tout de suite. Alors voilà mon trépied actuel pour filmer mes vidéos. Là, vous reconnaissez cette partie. Ça vient de mon ancien trépied fixe qui ne pouvait pas bouger. Là, hop là, vous avez des barres pour mettre les deux téléphones si vous voulez. Il y a deux téléphones qui passent sans problème. La barre pour monter ou... Attends, je le desserrer, c'est trop serré. Monter et descendre. Ou tourner sur 300 degrés. Voilà. Là, vous voyez que c'est relevé avec les petites dents. Ça, bah, c'est pour dévisser. Attendez, hop là.
C'est pas stable, c'est sur mon lit, hein. On s'en fout du bordel aussi. Voilà. Ça peut descendre juste en bas. Bon, c'est beaucoup plus stable hein, sur le sol, même. Voilà. Après, toutes les pattes sont réglables. Là, il y a un support qu'on peut clipser jusqu'en bas pour pas que ça bouge. Et voilà, quoi. C'est vraiment super si vous voulez voir des mouvements, genre ou filmer, je sais pas, la lune ou quoi. Voilà. Alors, cette partie exactement, elle est vissée à un axe en bas. Je sais pas si vous allez voir à travers. Je pense pas, du moins. Moi, j'arrive à voir. Là, vous voyez à travers qu'il n'y a pas de vis qui le tient. Voilà, parce qu'en fait, ça, là, il y a une roulette, exactement. Je vais vous montrer, là, il y a une roulette. C'est pour, par exemple, ça, c'est l'appareil à photo. Vous le posez dessus, il est bien calé et tout. Et vous tournez pour le visser. Et là, il y a un grip. Il y a du grip que je vais incliner. Voilà, le grip qui va faire tenir, par exemple, l'appareil à photo actuel, voilà. C'est pas de vis. Et voilà, bon. Ben, ça, c'est fait. Mon nouveau matériel pour filmer. Voilà. Voilà, mon matériel. Ben, je vous ai montré mon matériel. Je vous ai tout montré. Je vous ai expliqué quelques trucs sur l'enduro et le DH. Moi, actuellement, je suis en train de monter mon vélo, un petit trek. Voilà, tranquille. Ben voilà. Alors moi, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation pour ceux qui veulent se lancer dans l'enduro et le DH. Et aussi, soyez prudents. Et voilà. Et bonne vidéo à tous. Au revoir.